épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Nous allons dans le livre d'Exode. Exode 10. Exode 10, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. My God. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. My God. Allons-y dans Ézéchiel. Donc, en même temps, vous enregistrez les textes que je suis en train de vous dire. Ézéchiel 17, le verset 10. La Bible dit ceci. Voici, elle est plantée, prospérera-t-elle? Si le vent de l'Orient la touche, ne sécherait-elle pas, my God? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Ok. Gloire soit rendue. Gloire soit rendue à notre Père et à notre Dieu pour... diminue un peu ma chérie. Diminue un peu. Gloire soit rendue à notre Père et à notre Dieu. C'est vrai que vous m'avez bouffé quelques minutes. Je vais essayer de donner ce que j'ai à donner, ce que le Saint-Esprit a à donner. Et ensuite, on laissera le Seigneur faire son œuvre. Amen. Alors, je voudrais que tu regardes la personne qui est à côté de toi. Dis, ne sois pas fatigué parce que les bonnes choses arrivent. Dis à cette personne que les bonnes choses arrivent. Ne sois pas fatigué parce que ton attitude là est en train de me montrer qu'on dirait que tu es fatigué. Non, ne sois pas trop fatigué. Dis à la personne, non, 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 Lénie, ne sois pas trop fatigué. Hein, les bonnes choses arrivent. Oui, 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 oui. Ne soyez pas fatigués parce que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Vous savez, quand vous êtes un homme d'esprit, même une phrase peut bouleverser votre vie. Et je pense que dans ce que le Seigneur a à nous dire, il y aura quelque chose qui va bouleverser ta vie. Amen. Et qui va shifter ta vie vers des dimensions nouvelles. Alléluia. Écoutez les amis, je me bats depuis quelques semaines à vous transmettre une vérité qui n'est pas trop mise en avant dans le monde spirituel, dans le monde chrétien, dans le monde chrétien. Ce que je suis en train d'essayer de nous faire comprendre depuis quelques semaines, c'est que un esprit a besoin de recevoir une puissance. Un esprit doit être empuissanté. Un esprit doit recevoir la force de Dieu. Alléluia. Vous devez être, c'est-à-dire, vous devez être sensible à l'esprit de Dieu. Regardez, j'ai compris ceci. Si on veut vous attaquer, écoutez-moi s'il vous plaît. Si on veut vous attaquer, vous faire du mal, on commence toujours à attaquer votre esprit. Ok? Proverbe est en train de nous dire que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais si ton esprit est faible, qui va te soutenir dans la maladie? Pose-toi la question. Donc on comprend qu'il y a des choses que nous avons, les forces intérieures que nous avons, c'est notre esprit qui nous le donne. Ok? Donc tu dois savoir ceci, que la force de ton caractère vient de ton esprit. Écoute-moi s'il te plaît. Je vais partager avec toi 3 vérités essentielles avec le vent de l'Est. Amen. Tu dois savoir vraiment que la force de ton caractère vient de ton esprit. Ce qui fait que parfois, dans ton sommeil, que tu sois manipulé, c'est parce que ton esprit est faible. Vous devez savoir que l'esprit d'une personne
agit selon la lumière et ce que les énergies que cet esprit a. Ça voudrait dire que si mon esprit n'a pas assez d'énergie, si mon esprit n'est pas assez puissant, il y a des choses que je ne pourrais pas percevoir. Il y a des choses, il y a des combats que je ne pourrais pas tenir. Donc, il faudrait que tu comprennes que la force que tu as dans les combats vient de ton esprit. Oh my God. C'est-à-dire que si ton esprit est faible, je t'assure que le diable sera content parce que tu l'aideras à te battre correctement. C'est ça, hein? Ok? Maintenant, depuis dimanche dernier, je pense, j'ai commencé à vous parler du vent de l'Est, c'est ça? Ou c'était bien avant? C'est bien avant? C'est dimanche dernier que j'ai essayé de parler au moins 30 à 40 minutes. Ok. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vent que je ne peux pas passer. Il y a tellement de trésors dans ce vent que pour ma part, il faut que je prenne du temps et surtout que nous sommes dans l'année où nous allons conquérir Éden. Si vous n'avez pas assez de force, si je ne vous transmets pas les bonnes informations, je pense que au milieu de la route, vous serez fatigué et vous ne serez peut-être pas à même ou capable d'aller correctement, d'aller à Éden. Vous voyez? Donc, ce qui est pour moi très important, c'est de vous équiper au mieux avant d'aller à la conquête. C'est de vous équiper au mieux, aller de combattre les esprits. Amen. Donc, sachez ceci. Le vent de l'Est, nous avons dit que c'est un vent qui impose. C'est un vent qui juge. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Et nous avons dit que ce vent-là est aussi une révélation de l'identité de l'esprit que nous avons, que nous portons en nous. Oh my God. Donc, on comprend simplement que l'esprit que nous avons, notre esprit, a des capacités comme le vent de l'Est. Ok? Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient aussi activer la dimension du vent de l'Est qui est en nous afin de nous donner la nature. N'oubliez jamais que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Donc, ce que Dieu a, l'homme l'a. Amen. Ce que Dieu a, l'homme l'a aussi. Donc, comprenez simplement que quand le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu avec le vent de l'Est, c'était pour dire à l'homme qu'il y a une partie qui te manque dans le combat. Franchement, les amis, ça fait absolument rien votre histoire. Donc, le Saint-Esprit vient simplement pour nous dire que vous avez besoin de cette partie du vent de l'Est pour... Suivez-moi, hein, regardez plus moi. En plus, j'ai mis du rouge, donc soyez avec moi. Amen. Ok. Donc, ça va aller, mais je pense que c'est plutôt ça ne fonctionne pas trop bien. Donc, le vent de l'Est, c'est notre héritage, c'est un patrimoine. Je voudrais que vous soyez avec moi. Le vent de l'Est, c'est un patrimoine spirituel que nos esprits devraient avoir. Je vais le répéter pour que tu entendes vraiment comme il le faut. Le vent de l'Est, c'est un patrimoine spirituel que notre esprit doit avoir. C'est-à-dire que c'est une partie spirituelle que chaque esprit qui croit en Dieu doit développer afin de tenir. Souvenez-vous de ce que Hébreux 6, 10 dit. C'est-à-dire que nous devons, c'est-à-dire nous revêtir des armes de Dieu. On doit chercher les armes de Dieu. Et parmi les armes de Dieu que nous avons besoin, nous avons le vent de l'Est comme une force spirituelle. Pourquoi nous avons le vent de... Excusez-moi, vous me connaissez, pour être à l'aise, je vais enlever mes chaussures. Je suis à la maison. Amen. Donc, sachez ceci. Le vent de l'Est, c'est notre patrimoine comme je venais de le dire. Mais pas que. C'est une force, c'est notre arme. C'est le côté où on combat dans l'esprit. J'ai compris, les amis, que si le diable t'attaque, si
le diable se lève contre toi et que si tu n'as pas de force, tu vas être terrassé. Mais si en toi, il y a une force qui sait défendre tes intérêts, qui sait repousser le malin, au fait, le diable aura plus peur de toi. J'ai lu dans la Bible me dire ceci: résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avec quoi tu résistes? On résiste avec les armes. Je n'ai jamais vu un pays en guerre résister sans armes. Alors pour résister, il nous faut un patrimoine spirituel pour résister et pour tenir ferme contre les ruses du diable. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les chrétiens chassent le diable sans armes. Les chrétiens chassent le diable sans patrimoine à l'intérieur d'eux. Alors si tu n'es puissante ou pas, j'ai vu des gens dire au nom de Jésus, et le nom de Jésus ne fait rien sur les diables et autres, les démons et les manifestations. Alléluia. Il m'est arrivé un jour, lors d'une délivrance, les gens étaient là, en tout cas quelques enfants de la foi qu'on a élevés, faire la délivrance. Et l'esprit résistait. Et quand je suis venu, j'ai dit au nom de Jésus, quitte. L'esprit est parti. Mais pourquoi avec eux, l'esprit n'a pas quitté? Et pourquoi avec moi, l'esprit est parti? Je vais vous dire une vérité spirituelle. Le diable sait ce que tu as comme arme. Quand le diable te voit, il connaît ta dimension de l'esprit. Quand le diable te voit, il sait c'est quoi ton poids spirituel. Quand le diable te voit, il sait. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, vous savez, nous, en tant qu'humains, on ne voit pas ce que les gens portent à l'intérieur d'eux. Amen. On ne voit pas. Mais les esprits, eux, ils voient. Amen. Ils voient. C'est-à-dire que si tu es faible, un esprit, vous pensez pourquoi on vous attaque surtout sur les choses que vous aimez? C'est parce qu'ils checkent, ils voient. Ça, c'est les choses que, normalement, ça devrait être élémentaire dans la foi. Ça devait être tellement élémentaire qu'on n'aurait même plus le temps de parler de ça, parce que vous devez savoir que vos erreurs, le diable les voit. Et s'il y a une personne qui vous étudie mieux que vous-même, c'est vos ennemis. Amen. Donc, il vous faut quelque chose à l'intérieur de vous pour vous aider à combattre, à gagner les terrains, à avancer, à aller dans votre Éden. Il vous faut quelque chose à l'intérieur. Et donc je disais que le vent de l'Est, c'est notre richesse spirituelle, mais la particularité de ce vent, c'est que c'est un vent qui agit dans le combat, dans l'armée de Dieu. C'est une dimension du combat spirituel. En fait, quand on parle du vent de l'Est, c'est un vent qui agit dans le combat spirituel et qui agit dans une force. Ce vent déploie les armes du combat. Ce vent déploie la puissance de Dieu. Ce vent déploie le jugement. Ce vent déploie les énergies de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 caractères de ce que ce vent fait. Première chose que le vent de l'Est fait, on vient de le lire. On a lu dans Genèse 41 que le vent de l'Est a ramené les épis maigres par rapport aux songes du pharaon. Amen. Et les épis maigres ont fait quoi? Ont mangé les épis grasses. Ok? Première chose, c'est un vent qui vient pour manger, c'est-à-dire détruire ce qui est tout autour de lui. Donc, on comprend aussi par Exode 10 que toute la nuit, ce vent aussi a travaillé dans ce qu'on avait lu dimanche dernier, dans Exode 14, 21. On voit que ce vent-là a eu toute la nuit à travailler pour séparer les eaux. Amen. Maintenant, notez avec moi ceci. Le vent, Alfred, c'est quelle histoire? ce vent, en fait, a le pouvoir de chasser. Écrivez-moi. C'est-à-dire que la force de ce vent, c'est d'abord le pouvoir de chasser. Alléluia. Le vent de l'Est a un
pouvoir, c'est le pouvoir de chasser. De chasser quoi? De chasser tout ce qui ne lui convient pas, my God. De chasser tout ce qui ne va pas dans son registre. De chasser des réalités contraires. Je dis à quelqu'un, à l'intérieur de toi, il y a un pouvoir de chasser. Un pouvoir de chasser la maladie. Un pouvoir de chasser la mort. Un pouvoir de chasser les ténèbres. Un pouvoir de chasser les œuvres du diable. Je dis que le Saint-Esprit est venu t'empuissanter pour que tu chasses. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Je dis que l'Esprit de Jésus en toi a le pouvoir de chasser les œuvres des ténèbres, de chasser les morts prématurées, de chasser tout ce que le diable a conçu. C'est pourquoi aujourd'hui, la maladie doit laisser place. La maladie doit partir parce que le vent de l'Est est venu pour que tous... Oh my God! Il est venu chasser, my God. Il est venu chasser dans ton sang tout ce que tu as hérité. Il est venu chasser dans ton sang les réalités qui ne glorifient pas Dieu. Le vent de l'Est est venu chasser les réalités des ténèbres dans ta vie. Le vent de l'Est est venu dissiper les œuvres des ténèbres. Oh mon Dieu, nous avons un vent qui chasse. Oh my God. C'est pourquoi quand ce vent se déploie, souvent ce qui était là disparaît, my God. Parce que ce vent chasse. Tu rentres dans la saison de chasser le diable. Tu rentres dans la saison de chasser la mort. Tu rentres dans la saison de chasser la pauvreté. Tu rentres dans la saison de chasser tout ce qui ne te convient pas. Oh mon Dieu. Quand il chasse, c'est parce qu'il ne veut pas partager son trône. Oh mon Dieu. Quand il chasse, les amis, c'est parce que le vent de l'Est dit non. Il y a pour le vent de l'Est, il y a des réalités qui ne doivent pas accompagner la vie de certains. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, je dis à quelqu'un, le vent de l'Est apprend simplement aux gens qu'il y a des réalités qui ne doivent pas marcher avec vous. Il y a des réalités qui ne doivent pas vous accompagner. C'est pourquoi ce vent chasse tout ce qui ne les convient pas. Le vent de l'Est ne supporte pas ce qui est négatif, ne supporte pas ce qui anéantit la gloire de Dieu, ne supporte pas ce qui salit le témoignage de Dieu, ne supporte pas ce qui, oh mon Dieu, pousse les hommes à insulter Dieu. Qu'est-ce qui est en train d'insulter Dieu dans ta vie, my God? Qu'est-ce qui est en train d'insulter Dieu dans ta vie? Le vent de l'Est ce soir va prendre le soin de les chasser. Lebrikasumaka, malebrikasukariaka. Aujourd'hui, c'est pourquoi les amis, on n'empuissante pas son esprit pour le plaisir. On puissante son esprit parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne doivent plus continuer. Mais mon Dieu, réalisez un peu, ton père a échoué à la même place. Et ils ont aussi travaillé pour que toi tu échoues à la même place. Ton père a été disqualifié et a connu ce qu'on appelle la mort prématurée. Eux aussi travaillent pour que tu aies des mêmes réalités que ton père. Quand le vent de l'Est voit ça, le vent de l'Est dit non, lui il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas accepter qu'il marche sur le même témoignage que son père. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, les malédictions de famille par le vent de l'Est s'arrêtent. Ah, les œuvres des ténèbres s'arrêtent. Le pouvoir du sang, le pouvoir des réclamations s'arrête. S'arrête. Aujourd'hui le vent de l'Est chasse. Aujourd'hui le vent de l'Est chasse. Aujourd'hui le vent de l'Est chasse. Le vent de l'Est. Oh my God. C'est un vent qui chasse. Ce vent a le pouvoir de chasser. En fait, ce que j'aime dans ça, mon fils, c'est que vous savez, il y a des choses parfois vous chassez sans vous rendre compte. Vous savez ce qui est bien avec ce vent-là, c'est ça. Parfois tu es là, quelqu'un vient avec une parole. Mais tellement que cette parole ne rentre pas dans tes convictions, ne rentre pas dans tes perceptions. Au fait, automatiquement, sans le vouloir, tu chasses cette parole. Il ne vous est jamais arrivé que quelqu'un vous ait dit une chose, mais que vous voyez juste, c'est-à-dire que la chose ne convient pas avec vos visions, avec votre perception, avec vos convictions. Vous chassez les choses. J'ai compris que dans notre
esprit. Oh my God, il y a une dimension qui chasse les microbes, qui chasse les maladies. C'est pourquoi le cancer ne rentrera pas en toi. My God, parce que le vent de l'Est l'aurait chassé. Oh mon Dieu, à chaque fois que ce vent s'approchera de toi, my God, à chaque fois plutôt que les maladies s'approcheront de toi, le vent de l'Est prendra soin de leur dire que vous vous êtes trompés. Ici on ne vous reçoit pas. Ici ce n'est pas une terre pour vous. Vous ne pouvez pas déposer vos démons ici. Vous ne pouvez pas déposer vos gloires ici. Parce que pour le diable c'est leur gloire. Oh my God. C'est une prophétie pour toi, sacerdoce. C'est une prophétie pour toi. La maladie ne rentrera pas en toi. Je dis à sacerdoce, la maladie ne rentrera pas. Les tumeurs ne rentreront pas. Mon Dieu, les cancers ne rentreront pas en toi. Le vent de l'Est, mon Dieu, je vais vous rappeler encore les promesses. Le Dieu qui m'a apparu le 16 mai 2024, il m'a dit, quand tu verras le vent contraire, déclare le vent, que les vents qui agissent avec toi chassent les vents contraires. Donc je comprends que c'est oh mon Dieu, c'est un héritage pour sacerdoce. Ça veut dire que quand les vents contraires vont se lever, nous avons le pouvoir de les chasser. Nous avons le pouvoir de les chasser. Oh my God. C'est pourquoi pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de chasser cette maladie. Oh my God. C'est à toi que je parle. Pendant que je suis en train de parler, de proclamer, je dis que le retard, les limitations liées à ton rang, les limitations liées à ta famille, les limitations liées à l'histoire de ceux de ta famille est chassé maintenant par le vent de l'Est. Aujourd'hui, le vent de l'Est est en train de chasser, de chasser, de chasser et de chasser, de chasser, my God, de chasser des réalités sataniques, de chasser les réalités des morts, de chasser les réalités des ténèbres. Le vent de l'Est, pendant que je suis en train de prier, les esprits qui ont, oh mon Dieu, qui ont été dans vos corps, les esprits, my God, qui ont, oh mon Dieu, pris place dans vos corps, sont chassés. Pendant que je suis en train de parler, le vent de l'Est est en train de chasser les esprits. C'est pourquoi aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Parce que le vent de l'Est prend le soin de chasser. Le vent de l'Est prend le soin de chasser. Oh my God. Libra Samakalia. Le vent de l'Est prend le temps de chasser. C'est pourquoi j'aime ce que la Bible dit. Si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La Bible est formidable. La Bible me dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux dire à quelqu'un, là où Christ vient, le vent de l'Est chasse les réalités des ténèbres. Là où Christ vit, la mort ne peut plus régner dans les appartements de Christ. Je n'ai jamais vu un sorcier monter dans le trône de Dieu pour l'ensorceler. Je n'ai jamais vu quelqu'un monter au paradis, au trône de Dieu pour dire à Dieu, aujourd'hui je vais t'envoûter. Dieu, on ne l'envoûte pas et ça sera ton partage. Personne n'aura le pouvoir de t'envoûter parce que le vent de l'Est va chasser les réalités contraires. Oh my God. Oh my God. Les maladies partent pendant que je parle. Les maladies partent. Même que ce soit ceux qui nous suivent en ligne. Les maladies partent. C'est une vérité. Les maladies. Vous sentez l'onction qu'il y a dans la salle. Parce que le vent de l'Est est en mouvement. Est-ce que vous sentez l'atmosphère dans la salle? Le vent de l'Est est en mouvement. Oui. C'est un vent qui ne négocie pas. Oh my God. Ça c'était le premier point que nous avons eu le plaisir de partager en quelques minutes. Comme le temps me fait toujours défaut, je ne peux pas aller profondément, mais sachez simplement qu'il faut que tout ce qui parasite vos vies soit chassé par le vent de l'Est. Et je suis en colère. Vous savez, quand on chasse, demandez à ceux qui ont
Ce n'est pas une bonne chose, mais ceux qui sont expulsés, ils partent sans rien. Ceux qui n'ont pas peut-être le droit de séjour et qu'on expulse, souvent tel qu'on les attrape, tel qu'on les fait sortir, on les ramène jusqu'à dans l'avion, si on peut dire ça. Amen. Et c'est ce que le vent de l'Est fait à nos ennemis, aux sorciers qui sont là. Écoutez les amis, si tu trouves un cycle qui se répète minimum 2 fois, déclare le vent de l'Est. C'est un grand secret que je nous donne. Si vous voyez quelque chose qui se répète dans votre vie, autour de vous, qui insiste, commencez à utiliser le vent de l'Est. Amen. Pour chasser cela, pour chasser cet esprit. Oh mon Dieu. Pour le déloger. Parce que le vent de l'Est ne supporte pas les occupants clandestins. Il ne les supporte pas. Alléluia. Oh my God. Et dans Exode 10, on nous dit que le vent de l'Est, quand on dit l'Orient, je nous l'ai dit, c'est du vent de l'Est qu'on parle. Regardez ce qui se passe. Oh my God. Quand je dis que la parole est sucrée, la parole est sucrée. La Bible dit que dans Exode 10, la Bible dit, le verset 12, la Bible dit que pendant toute la nuit, le vent de l'Est a soufflé. Donc le vent de l'Est a fait un rassemblement des sauterelles. Le vent de l'Est a soufflé toute la nuit jusqu'au matin. Et pendant que ce vent soufflait, le vent a ramené les sauterelles. Donc, on comprend que pendant que ce vent était en train de travailler, ce vent était en train d'appeler un renfort et de dire simplement que tout ce qui existe comme sauterelles, si les sauterelles, Alfred, ça se passe en Égypte. Oh my God. Si les sauterelles par exemple se trouvaient en Amérique, les sauterelles avaient un voyage à faire toute la nuit pour arriver en Égypte. Ça veut dire que toute la nuit, les sauterelles venaient de partout dans le monde entier. Il y avait un lieu de rassemblement pour attaquer l'Égypte. Donc je comprends que dans le vent de l'Est, il y a le pouvoir du rassemblement. Ici, le pouvoir du rassemblement, c'est un pouvoir qui appelle les alliés du combat, my God, qui appelle les forces cachées, qui appelle c'est-à-dire nos soldats qui sont enfouis dans le monde entier. Et ce vent dit à nos alliés, venez, nous avons un combat où nous allons combattre ensemble. Je comprends que quand le vent de l'Est agit, c'est l'armée de Dieu qui est employée. C'est l'armée de Dieu qui est employée. Ce vent a le pouvoir de rassembler les forces. Mon Dieu, parfois il arrive dans le combat que tu te sentes que tu es faible, que tu te sentes que non, tu n'as pas assez de force, que tu te sentes que, mais non, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis dépouillé. Mais le vent de l'Est, c'est un vent qui ne combat pas avec une force. Le vent de l'Est, c'est un vent qui prend, qui rassemble. Parce que le vent de l'Est ne combat pas les combats inutiles. Quand le vent de l'Est emploie un combat, c'est un combat qui doit gagner. Quand il rassemble, c'est pour gagner. Quand il rassemble, c'est pour avoir la victoire. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, tu n'es pas seul dans le combat. Il y en a qui sont avec toi. C'est pourquoi Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que les leurs. J'annonce à quelqu'un que dans les combats de ta destinée, tu ne seras jamais seul. À chaque fois que tu auras le vent de l'Est en toi, il y aura toujours des gens avec toi. Tu ne comprends pas d'où te vient la force, mais je t'apprends que le vent de l'Est, oh my God, le vent de l'Est, Lima Saba, Lebrika Sumaka, Malebrika Sumaka. Ce vent-là ramène des alliés. Écoute Alfred, tu es là,
Tu ne sais pas que dans les quatre coins du monde, il y a des alliés de tes combats. Parfois, tu ignores que tu as des alliés. Mais Dieu veut te dire que quand tu combats, n'oublie pas tes équipiers qui sont dans les quatre coins du monde. N'oublie pas que tu as une force supérieure. Tu ne combats pas seulement avec la force que tu as, mais tu combats aussi avec ceux qui sont de l'autre côté. Ah! Oh mon Dieu! J'ai aimé ce que Jésus a dit, Lorenzo. Il a dit ceci. Pendant qu'il était à Gethsémane, dans cette souffrance, il dit, j'aurais pu appeler mon Père pour qu'il m'envoie des légions d'anges. C'est-à-dire que Jésus était conscient que dans les combats, on n'est jamais seul, my God. On n'est jamais seul. Et dans le royaume que nous avons, dans le royaume de notre puissance, my God, dans le royaume que nous opérons, nous ne combattons pas seuls. Il y a toujours le Père avec nous. Il y a toujours le Fils avec nous. Ah, il y a toujours le Saint-Esprit avec nous. Nous travaillons. Oh mon Dieu, Jésus l'a dit, moi et le Père nous sommes un. Ça veut dire que les combats du Père sont les combats du Fils. Les combats du Fils sont les combats du Père. Quand je combats, Dieu ne laisse pas. Dieu est avec moi dans le combat. Je t'annonce que le Seigneur est avec toi dans ce combat. Est-ce que tu crois cela? Je dis, oh my God, Jésus est avec toi dans ce combat. Tu vois, ce qui te fatigue, ce qui t'empêche de dormir, je dis que Jésus est avec toi dans le combat. Ah, quelqu'un est en train de te dire, non, désespère, ne vois pas la puissance de Dieu. Depuis que tu pries, il n'y a rien. Même la force de continuer, c'est parce qu'il y a des anges qui t'accompagnent. Même la force de tenir, de continuer de prier, c'est parce que nous ne combattons pas seuls. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, quel royaume! Le royaume qui rassemble. Nous travaillons avec un Dieu qui rassemble les forces. Nous travaillons avec un Dieu qui rassemble les forces. Et aujourd'hui, il nous a envoyé le vent de l'Est. Le vent de l'Est souffle. Et des forces qui étaient dans les quatre coins du monde s'approchent. Ah, je dis que le vent de l'Est est en train de souffler en ces lieux pour que les forces cachées, pour que des forces cachées s'approchent de toi. Quelqu'un se voit ce soir recevoir les forces qui lui manquaient. Quelqu'un se voit ce soir recevoir les forces qui lui manquaient. Oh my God. Oh my God. Lebrikasumaka. Melabrosuma. Je suis en train de voir des anges dans cette salle. Malibrakasumaka. Lekesukaliaka. Malebrakasukalia. Oh Dieu, le vent qui rassemble est là. Le Saint-Esprit, par le vent de l'Est, va rassembler le pouvoir, va rassembler la force. Oh mon Dieu, les jeunes, avec Jésus, on n'est jamais seul. Oh my God. Avec Jésus, on n'est jamais seul. Librika sumaka. Aïe, on n'est jamais seul. Nous avons un vent qui rassemble, le pouvoir de rassembler. Quand il souffle, oh mon Dieu, même si la personne était je ne sais où, en Chine, même si ta force était en Chine cachée, même si ta force, mon Dieu, était je ne sais où, au fond de Guadeloupe, au fond de la Martinique, au fond de l'Afrique du Sud, je dis que le Seigneur va faire sortir cela, mon Dieu. Mais le pouvoir de rassembler ici me montre aussi une vérité cachée. C'est que le vent de l'Est ne rassemble pas que les armes. Ma fille était en train de m'expliquer un rêve qu'elle a eu à faire. Un rêve poignant où elle était en train de dire, elle a vu un premier poisson sortir de son ventre. Et puis un deuxième. Et puis le Saint-Esprit lui a dit d'appuyer son ventre. Et c'était la nuit, je pense il y a 2-3 jours, lorsqu'on a prié. Asseyez-vous les amis. Il y a 2-3 jours, lorsqu'on a prié sur le cri de minuit, là où on attaquait les sorciers, je ne sais plus c'était quel cri de minuit.
Mais quand elle dort, elle fait sortir un premier poisson, un deuxième poisson. Et puis, on lui dit que non, l'esprit centre, si je peux dire ça. Le gros poisson qui enfonce les poissons est resté à l'intérieur, fais-le sortir. Elle fait sortir ce gros poisson qui avait des œufs à l'intérieur. Vous imaginez déjà, autant qu'être humain, on ne peut pas porter les poissons. Hein? Mais le diable s'arrange avec ses démons à nous introduire les choses bizarres à l'intérieur. Voilà. Mais au fait, comprenez aussi que le jour, oh my God, le jour où Samson est mort, Samson a d'abord rassemblé ses ennemis dans un lieu. La Bible me dit, les fils de Philistins, les princes, on ne dit même pas les fils, les princes des Philistins, ils étaient tous rassemblés ce jour-là dans une même place. Hein? Ça veut dire que le vent de l'Est a le pouvoir aussi de rassembler nos ennemis pour mieux les détruire en un jour. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Donc, la vérité, c'est que quand il rassemble, soit il rassemble pour exterminer, soit il rassemble pour envoyer à la guerre. Mais je prie que les deux se fassent pour toi. Rassembler pour tuer et rassembler pour attaquer. Alléluia. C'est un vent terrible. Dans le livre d'Ézéchiel 17, 10 qu'on venait de lire, la Bible dit que, oh Seigneur, quand je vous dis la parole est sucrée, la parole est sucrée. La Bible dit ceci, que la Bible est en train de dire que cette plante pousse. On verra si le vent de l'Est, si le vent de l'Est passe, on verra si il pourra résister. Donc, la personne qui écrit est en train de dire simplement que, au fait, personne ne résiste quand le vent de l'Est passe. Personne ne résiste quand le vent de l'Est passe. C'est pourquoi, quand ce vent opère, personne ne reste debout. Personne ne reste debout. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Je sais simplement de te dire que le jour où tu vas apprendre à empuissanter ton esprit, il faut dire au Saint-Esprit, Seigneur, active en moi le pouvoir de chasser. Active en moi le pouvoir de rassembler. Parce que si je ne sais pas chasser, le diable pourra me gagner les terrains. Amen. Et ce que j'aime quand il nous donne la capacité de chasser, ça voudrait dire que nous avons maintenant la possibilité de gagner l'espace et les terrains. C'est-à-dire que nous devenons puissants parce que plus on chasse, plus le territoire nous appartient. Donc on comprend simplement que quand on déploie le pouvoir de chasser, c'est pour gagner les terrains. C'est pour dominer encore plus. Parce qu'il y a, en fait, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Il y a des choses qui sont à toi, mais que tu n'occupes pas encore. Il te faut juste chasser les occupants là, les occupants clandestins comme on a dit tout à l'heure. Amen. On va les chasser. Et ce qui va se passer, c'est quoi après? C'est qu'on va gagner le terrain. Amen. Fine, il y a tes terrains qui sont occupés par des personnes qui ne méritent même pas. Il faut déployer, c'est-à-dire que quand tu pries, c'est pourquoi je vous parle de ça les amis, quand vous êtes dans vos temps de prière personnelle, quand vous priez, dites Seigneur Saint-Esprit, empuissante-moi, active le pouvoir de chasser du vent de l'Est à l'intérieur de moi, empuissante-moi de sorte que par le vent de l'Est que je rassemble les forces, mes forces enfouies. Vous savez, même en parlant de David, avant de bénir Salomon, ce qui s'est passé, la Bible dit que David rassembla ses forces. Amen. Si vous êtes un être spirituel, il vous faut, je vais vous dire des vérités spirituelles. Vous êtes mes enfants, je peux le dire. Amen. Vous savez, quand par exemple, quelqu'un prie, dit le Dieu de mon père ou le Dieu de ma mère, vous pensez que c'est quoi? C'est un rassemblement de force. Amen. Il y a des combats, je sais qu'avec mon manteau, je ne peux pas. Je vais te dire quelque chose. Moi, les alliances que j'ai avec mes pères combattent avec moi dans mes combats.
Il y a des combats. Moi, mon père, dans la foi où j'ai donné ma vie à Jésus, était issu de Osborne, TBL Osborne. Amen. Et c'était un homme puissant des miracles et des prodiges. C'est quelqu'un qui a impacté le monde entier. Je suis issu de cette branche. Notre branche spirituelle, c'est la branche des miracles et des prodiges. Amen. Il m'arrive dans mes combats que j'appelle le Dieu de mon grand-père Osborne. Amen. Parfois, quand j'ai des combats terribles, je dis le Dieu de mon père Patrick. Vous voyez pourquoi? Parce que je rassemble les forces. Est-ce que vous voyez? Vous, il y a des combats, vous, avec votre manteau, vous ne pouvez pas. Je vous assure, vous ne pouvez pas. L'année, je ne sais pas si c'était l'année dernière, pasteur Naomi, rappelle-moi, je pense l'année dernière, nous sommes allés avec le pasteur Vidini à... C'est le fils de Benny Hinn. On est allé au Congo-Brazzaville. Il m'a appelé, il a enlevé sa veste. Parce que Benny Hinn est le fils spirituel de Catherine Kuhlman. Ok? Il a enlevé sa veste. Il dit, je remonte ta vie jusqu'à Catherine Kuhlman. Et je te couvre du manteau de Catherine Kuhlman. De sorte que ce qui a coulé sur elle coule sur toi. Amen. Donc, par le pasteur Vidini, j'ai été branché et connecté à Catherine Kuhlman. Vous voyez? Donc, dans mes combats spirituels, quand je prie, je dis que celui qui a opéré avec Catherine Kuhlman. Parce que là, le lien est visible. C'est-à-dire que ça fait partir de mes forces spirituelles. Maintenant, vous, quand vous priez, vous pouvez dire que celui qui est, c'est-à-dire le manteau de ma mère Karine, qui est connecté à TBL Osborne, qui est connecté à Catherine Kuhlman, à Patrick Roger, m'accompagne dans le combat. Alléluia. Donc, vous faites quoi? Vous rassemblez les forces. Je vais vous dire une vérité. L'onction ne meurt pas. Amen. L'onction ne meurt pas. L'onction de Catherine Kuhlman opère toujours. L'onction de TBL Osborne opère toujours. L'onction de Renard Banquet opère toujours. C'est le corps qui meurt, mais l'onction ne meurt pas. Alors tu as besoin, c'est pourquoi le Dieu que nous prions, parfois tu pries. Il te dit non, déclare que selon le Dieu de ton père tel. Voilà, j'ai la victoire dans ce combat. Au fait, l'avantage que nous avons dans le combat spirituel, c'est que nous ne combattons pas qu'avec nos armes, nous combattons avec les armes. C'est pourquoi les armes de ceux qui ont été avant nous. Amen. Une personne comme toi, quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas les armes de Jésus que tu utilises. Amen. Ce n'est pas les armes de Jésus. Quand il montait très tôt pour aller prier, tu étais là. Quand il payait le prix, moi quand je passe mes heures dans la prière, est-ce que tu es avec moi? Mais tu peux bénéficier, c'est ça ce qui est bien. Quand je cherche Dieu, je pleure là-bas, toi peut-être tu manges. Ça va faire 3 mois que je n'ai pas mis ni poisson ni viande dans ma bouche. Amen. Mais vous êtes là en train de recevoir cette onction. Un jour, parce que j'ai payé, ce qui est bien avec les pères, c'est quoi? Ils payent le prix que les enfants, c'est-à-dire n'ont plus à payer. Ça veut dire que Dieu me fait souffrir pour que toi tu sois bien. Alors profite de cette onction. Amen. Ne fais pas couler ma sueur pour rien. Amen. Profite des miracles de cette onction. Profite de la gloire qui est dans cette onction. Profite des merveilles qui est dans cette onction. Le manteau d'un père couvre la famille. Amen. Amen. Bon, revenons à nos histoires. N'est-ce pas? On est à combien de points sur le vent de l'Est? Le premier était lequel? Hein, le pouvoir de quoi? Pas que, non, j'ai dit le pouvoir de chasser. Pas seulement ce qui est autour, hein. Tu chasses tout. Tu chasses tout. Et ensuite, il y avait quoi? Parce que
là, je parle ici, vous oubliez déjà ici. Et il y avait quoi d'autre? Surtout ce pouvoir de rassembler. Ça t'aide toi à bien prier. Quand tu sens que le combat est difficile, prie avec les énergies que Dieu a disposées pour toi. Maintenant, troisième point. Regardez ce qui se passe. Quand le vent a soufflé, nous l'avons dit dimanche dernier, la mer s'est ouverte. Amen. Et les Égyptiens et les Israélites ont commencé la marche. Amen. Et ensuite, les Égyptiens aussi, dans leur foi, ils ont suivi. Amen. J'apprends là quelque chose. Tu peux, dans ta vie, croire que le diable, même pas croire, ça peut être la vérité, que le diable est dans tes appartements, il n'est pas loin de toi. Mais sauf qu'il y a toujours un sort qui est réservé à nos ennemis. Donc, ce jour-là, quand le miracle de la mer s'opérait, Dieu était en train d'inculquer un message dans la pensée des Israélites, le pouvoir de dominer. Troisième point, le vent de l'Est nous apprend qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui domine. My God, my God, my God. Ça veut dire que dans tout ce qui t'arrive, à la fin, c'est à Dieu de dominer. Oh my God. Je dis ceci, peu importe ce que tu traverses, ce que je sais, à la fin, c'est Dieu qui domine. Hier, je parlais à l'une de mes filles qui est souffrante. Elle me dit, maman, je suis épuisée, je suis fatiguée. Je lui ai dit, ma fille, ce que je sais, c'est que tu vas sortir de cette situation. Ce que je sais, au plus profond de moi, c'est qu'à la fin, Dieu va avoir raison. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais, moi, qu'à la fin, c'est Dieu qui va dominer. Donc, en fait, le vent de l'Est a le pouvoir de dominer. Ça veut dire que peu importe ce qui se présente devant nous, nous savons qu'à la fin, c'est nous qui allons avoir raison. C'est nous qui allons dominer. C'est nous qui allons avoir le dernier mot. Le pouvoir de dominer. Je dis que quand le vent de l'Est est en toi, tu finis par dominer. Ce qui est bien avec le vent, quand le vent souffle, vous sentez le vent, mais vous ne le voyez pas. Comme vous ne le voyez pas, il domine sur vous, dans les lieux où vous ne pensez pas. Le vent de l'Est domine. Amen. Il domine. Oh my God. Écoutez, au début, quand j'ai commencé à vous parler du vent, je vous ai dit ceci. Le vent s'impose. Le vent rentre où vous ne l'invitez pas. Peu importe si les portes sont fermées ou pas, le vent rentre. Amen. Et je vous ai dit que le vent est insaisissable. Vous savez, une personne qui domine, c'est une personne que tu ne peux contrôler. C'est une personne que tu ne peux gérer. C'est une personne que tu ne peux manipuler. Nous vivons dans un monde où tout manipule tout. Mais ce que je sais, le vent de l'Est, on ne peut pas le manipuler. On ne peut pas dominer sur lui parce qu'il est insaisissable. Parce qu'il est insaisissable. Mon Dieu, ce vent domine. Pourquoi? Parce que personne ne sait quels sont ses mouvements. On ne sait pas. Vous savez pourquoi il domine? Est-ce que vous savez pourquoi il domine? Je vais vous donner une petite révélation et on va s'arrêter là. Quand on dit vent d'Orient, ça veut dire le vent de la droite. Ah, vous m'avez entendu? Quand on parle du vent de l'Orient, l'Orient toujours à droite. Ça veut dire qu'on parle de la droite de Dieu. On parle de la main de Dieu qui frappe. C'est-à-dire que le vent de l'Est, c'est un vent qui frappe. Oh mon Dieu, qui peut se tenir quand la main de Dieu frappe? Qui peut se lever quand la main de Dieu frappe? Qui peut résister quand la main de Dieu frappe? Quand la main de Dieu décide de frapper, personne ne reste debout. Quand la main de Dieu décide de frapper, personne ne peut tenir debout. Je dis à quelqu'un, la main de Dieu va frapper pour toi. Tous tes ennemis, la main de Dieu va frapper. Les maladies à l'intérieur de toi, la main de Dieu va frapper. Tout ce qui est en train d'obscurcir tes jours. Qui peut se tenir quand la main de Dieu agit? Oh mon Dieu,
Qui peut jouer à la main de Dieu? Nous sommes dans une saison où il faut que dans nos esprits, qu'il y ait une partie de la main de Dieu qui parle, une partie de la main de Dieu qui agit, une partie de la main de Dieu qui dit non, je ne permets pas qu'on ait l'avantage sur moi. Mon Dieu, quand la main de Dieu est là, ça veut dire que toute la force de Dieu, oh my God, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand la main de Dieu est là, ça veut dire que l'ennemi que vous voyez n'existera plus. Amen. Amen. Amen, amen. Quand la main de Dieu opère, Mélissa, l'ennemi qui a frappé pendant longtemps, c'est sa fin. C'est-à-dire que quand la droite de Dieu sort, c'est la fin de nos ennemis. Quand la droite de Dieu sort, c'est la fin, c'est leur fin. Et aujourd'hui, nous déclarons la fin de nos ennemis. Nous déclarons leur fin parce que la main de Dieu est maintenant en action. Parce que la main de Dieu en action, c'est fini leurs œuvres. Oh my God. C'est fini leurs œuvres. Oh mon Dieu. Reste debout, on va prier. Oh mon Dieu. Libra sumakalia. Melabra kasumaka. Je dis à quelqu'un que la main de Dieu, que sa droite te visite. Que la droite de Dieu te visite, mon Dieu. Que la main de Dieu te visite. Pendant que je suis en train de parler comme ça, les anges sont dans la salle et ils circulent, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mon Dieu, la droite de Dieu, mon Dieu, se déploie. La main qui ramène les choses qui n'existent pas. La main qui opère pour détruire les œuvres des ténèbres. La main de Dieu qui arrache, oh mon Dieu, la main de Dieu qui détruit les œuvres des ténèbres. Et cette main est en action ce soir. Je dis à quelqu'un, tu ne rentreras pas tel que tu es venu, parce que tu es venu à la rencontre du vent. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu, parce que tu es venu voir le vent de l'Est. Et le Saint-Esprit, par le vent de l'Est, est en train de neutraliser les puissances des ténèbres, en train de neutraliser. Mon Dieu, tu vas faire une prière aussi simple. Tu vas dire, Saint-Esprit, active le vent de l'Est en moi. Oh my God. Si tu as la foi en faisant cette prière, tu vas toi-même commencer à voir les choses. Amen, amen. Oh mon Dieu, concentre-toi. Sois concentré et dis, Seigneur, s'il te plaît, active le vent de l'Est. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, active le vent de l'Est en moi, dans mon esprit. Active le vent de l'Est. Active le vent de l'Est à l'intérieur de moi. S'il te plaît, dis ça à ton Dieu. Dis, Seigneur, s'il te plaît, active le vent de l'Est. Oh mon Dieu. Je ne vous entends pas prier. Vous êtes sûr que vous avez besoin du vent de l'Est? Je veux entendre une église qui prie et qui demande réellement le vent de l'Est. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sandra, lève tes mains. Oh yes. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois l'activité des anges tout autour de toi. Je vois les activités des anges tout autour de toi. Oh mon Dieu, Libra Sumakalia. Mekasukalia Kasumaka. Oh my God. Lebrika Sumakalia. Ah. Nos mains levées, nous restons concentrés. Et chacun dit à Dieu, Seigneur, active le vent de l'Est. Dis-le avec force. Dis-moi ça avec force. Dis, Seigneur, active le vent de l'Est. Dis ça avec tes entrailles. Dis, Seigneur, active le vent de l'Est. Dis ça avec puissance. Dis, Seigneur, active le vent de l'Est. Hey! Dis ça à ton Dieu. Dis, active maintenant. Dis, Seigneur, active. Active le vent de l'Est.
Active le vent de l'Est. Active en moi. Active en moi. Active le vent de l'Est. Laisse que, Seigneur, ce vent s'active. Mama. Lebrikasuma. Oh yes. Oh yes. Active. Est-ce que toute la salle peut mettre les mains, lever leurs mains? Est-ce que toute la salle? Je dis à toute la salle. Oh. Mon Dieu, Libra Suma. Mais Libra Kasumaka. Levez vos mains, ne soyez vraiment pas distraits. Parce qu'il y a un mouvement d'anges. Et je suis en train de voir les anges battre leurs ailes. Et je sais que c'est l'atmosphère qui change, my God. Je suis en train de voir avant que le... Oh my God. Malebra Kasumaka. Melibra Kasuma. Mama. Reba Kasaka, Melebra Kasumaka, Malibra Kasa, Maya Reba Suma, Malia Kakasuma, Malebra Kasuka, Makasaka Yaka. Ramenez-moi Lenny. Ribo Sumaka. Viens fils. Viens me voir, Lebrika Sumaka, Malebra Sakayaka, et continue de prier. N'aie pas peur. Libra Sumaka Saka, Lebra Suka. Va t'asseoir, je vais m'en occuper. Lebrika, on continue. Il y a un mouvement d'ange dans la salle. La brouka, ya. Reba Soma, sois impacté maintenant. Ta vie est à Jésus. Sois impacté maintenant. Sois impacté. Reba Suma, Malia Basaka Yaka, Nela Broka Sumaka. Oh, viens. Oui, que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Oh my God, que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Malibra Sakayaka, Lebraka Sakayaka, Mulibraka Sakayaka. Oh Dieu, hey, oh my God. Oh my God, il y a un mouvement dans la salle. Libra sous mama, me labri akasaka, no libra kasaka, malebra sakaria, moraba sakariaka, me labra kakaka, no lika sakayaka. Oh, sois rempli de l'esprit. Oh mon Dieu, la jeunesse de sacerdoce est bénie. La jeunesse de sacerdoce est bénie. Tu es béni, mon fils. Lebrika Sumaka Saka. Oh, la puissance de Dieu est dans la salle. Le vent est en train de souffler. Et les anges sont en train, mon Dieu, de provoquer un vent. Aujourd'hui, les anges provoquent un vent. Ah, ils provoquent un vent. Moria baba. Yakasumaka. Lebrakasuma. Aujourd'hui, même ceux-là qui serrent les autres vont être saisis par le vent de l'Est. Le vent de l'Est est en train de chasser. Le vent de l'Est est en train de rassembler. Le vent de l'Est est en train de dominer. Hey. Oh my God. La brika sumaka. Oh. Elaya bosumeka sa. Makasukalia kasumeka. Lobrika sukalia. La braka sumakasa. Malika sukalia kasumeka. Malibre kasukayak. Moka sukaliaka. Nakaliaka sumakasaka. Lebrika sukaliaka. Malebrika sumaka. Maye baba. Lobrika sumaka. Yelabraka sumaka. Maintenant, nous allons activer le pouvoir de chasser. Tu vas répéter après moi. Seigneur Saint-Esprit, active maintenant. Non, mieux que ça. Je veux un peuple qui sait ce qu'il est en train de dire. Oh. Mon Dieu. En fait, il y a l'activité. Les anges qui sont là sont beaucoup plus nombreux que nous d'ailleurs. Amen. Et la majorité qui sont là sont en train de battre leurs ailes. Est-ce que vous savez que tous les anges n'ont pas les ailes? Vous le savez ou pas? Tous les anges n'ont pas les ailes. Mais la particularité de ce ministère, c'est qu'on a les anges qui ont les ailes. Amen. Et
Ils sont en train de battre les ailes. Oh mon Dieu. Et surtout de ce côté, il y a une forte onction. Amen. Parce qu'ils sont en train de battre les ailes. Tu vas activer, on va activer le pouvoir de chasser. Tu vas dire, Seigneur Saint-Esprit, active le vent de l'Est dans mon esprit. Active le pouvoir de chasser. De chasser les maladies. De chasser mes ennemis. De chasser tout ce qui se lève contre moi. Alors vas-y, prie dans ce sens. Prie dans ce sens. Prie dans ce sens. Libra kasumaka. Melebra kasumaka. Malebri kasumaka yaka. La kasumaka. Oh, dis-lui de te donner le pouvoir de chasser. D'activer le vent de l'Est pour que tu chasses les maladies. Pour que tu chasses la mort. Pour que tu chasses les œuvres des ténèbres. Pour que tu les chasses. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. La brica sumakalia. Mele braka sumakaliaka. Makasuka yaka. Le brica sumaka. Mali braka sumaka. Le brica sumaka. Male braka sumaka. Mali braka sukayaka. Malebrasaka, Lukasuka, que cette maladie soit chassée, que ces démons soient chassés maintenant, que ces démons soient chassés, que ces démons soient chassés, que ces démons soient chassés. Que ces esprits soient chassés maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas dire encore, Seigneur Saint-Esprit, active en moi le vent de l'Est. Active le pouvoir de rassembler. De rassembler mes puissances. De rassembler mes forces. Pour détruire les œuvres des ténèbres et pour gagner le terrain. Alors prie maintenant avec moi. Prie avec force. Prie, 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 prie. Prie vraiment. Déclare avec foi. Malibra kasumaka. Lekesukalia kasumaka. Malebra kasakayaka. Nolia kasumaka. Oh Dieu. Oh. Le pouvoir de rassembler. Le pouvoir de rassembler. Le pouvoir de rassembler. Au nom de Jésus. Lebrika sumakaliaka. Molibreka sumakaliaka. Makasukaliaka sumeka. Labraka sumaka. Lebraka suma. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit. Active le vent de l'Est en moi. Active le pouvoir de dominer. Oh. Active le pouvoir de dominer. Active le pouvoir de dominer. Maintenant, voici comment tu vas prier. Tu vas dire, je domine sur la mort, je domine sur la maladie, je domine sur la pauvreté, je domine sur le manque d'intelligence. C'est comme ça que tu vas prier. Alors maintenant, vas-y. Dis que tu domines. Dis, tu domines. Montre le monde auquel tu domines. Dis que tu domines. Domine maintenant. Domine par le Saint-Esprit. Oh. Oh. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Oh, merci Jésus. Merci. Oh yes. Sous cette atmosphère, tu vas s'aimer sur la parole, surtout te connecter avec cette parole puissante. Je nous ai appris qu'il était important de se connecter avec la parole.
Tu vas te connecter avec cette puissante parole et ça va vraiment prendre place en toi. Amen. Je voudrais que là où tu es, que tu rentres avec cette idée. Oh mon Dieu. Que le vent de l'Est est maintenant activé en toi. Tu as le pouvoir de chasser, le pouvoir de renverser. Amen. Les stratégies de l'ennemi. Et je voudrais que quand tu marches, même si tu es seul à marcher, que tu crois que tu es toujours occupé, tu es toujours entouré des anges, que tu n'es jamais seul. Amen. Soyez bénis, nous acclamons le Seigneur. Je vais prier pour la fin. Oh my God. Je vais prier pour la fin. Tiens ton frère, ta sœur à côté et on va prier pour la fin. Oh mon Dieu. Lebriaka suma kaliaka. Molebraka suma kaliaka. Meliaka suma kasaka. Éternel, mon Père et mon Dieu, tu nous as parlé sur le vent de l'Est, ô Père. Oui. Accorde-nous la grâce et la possibilité, Seigneur, de découvrir les richesses de ce vent. Oui, Père, permets à chacun, Seigneur, d'explorer le vent de l'Est. Oh my God. Si ça tenait qu'à moi, on restait encore. Oh mon Dieu. Accorde-nous la grâce par ton esprit. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, par le vent de l'Est, d'être des hommes puissants dans cette génération. D'être des hommes puissants dans cette génération. D'être des hommes puissants dans cette génération. Que l'unité demeure et que l'amour demeure dans le nom de Jésus. Amen.